Shalom. Alléluia. Gloire à l'éternel. Amen. Notre Dieu est bon tous les jours. Et tous les jours, notre Dieu est bon. Our God is good all the time. And all the time, our God is good. Amen. Alors aujourd'hui, c'est juste pour faire un petit rappel et puis donner des instructions. Nous avons fini, par la grâce de Dieu, notre série sur la technologie spirituelle d'invocation et de convocation. So we have finished by the grace of God. So our series on the spiritual technology of invocation and convocation. Amen. Alors aujourd'hui, nous recevons comme instruction d'aller prendre les deux dernières vidéos. Les deux dernières vidéos, la vidéo sur comment bâtir les hôtels suite et fin, et la vidéo sur comment détruire les hôtels de Baal. So we are going to deal with two videos today. So we shall be taking all the last two videos on how to build an altar, the end of the last episode, and how to destroy the altar of Baal. Amen. Donc nous allons prendre les deux vidéos sur comment bâtir l'hôtel suite et fin et comment détruire les hôtels de Baal. Nous retenons néanmoins un certain nombre de clés qui sont très importantes dans notre combat, dans notre bataille, voilà, dans l'utilisation de cette technologie. So we keep in mind two major key, two things that is very, very, very crucial. Amen. Premièrement, pour que tu puisses détruire des hôtels, il faut pouvoir bâtir hôtel. First of thing, for you to be able, for you to be allowed to destroy altar, you must be first. You must first of all, you have to build altar. Tu as besoin de bâtir hôtel. Si tu ne bâtis pas d'hôtel, tu n'as aucune qualification afin de détruire les hôtels. You can't be destroying altar that you have not built. So you need to build altar. To multiply the altar you built. Tu as besoin de bâtir des hôtels. De multiplier les hôtels que tu bâtisses. De multiplier les hôtels de Dieu dans ta vie. The more altar you have in your life, the more voices stand for you. Plus d'hôtels se trouvent dans ta vie, plus de voix se tiennent pour toi. De multiples voix doivent se tenir pour toi. C'est la raison pour laquelle tu dois bâtir des hôtels. Tu dois multiplier le nombre d'hôtels dans ta vie. Amen. Il y a l'hôtel de la foi, l'hôtel de l'obéissance, l'hôtel de la prophétie, l'hôtel de la révélation, des hôtels de sacrifice, des hôtels d'offrande, un hôtel de prière, l'hôtel pour la vie. Tu dois ériger un hôtel parce que Dieu t'a donné la vie. So you have to be building altar like altar of life, altar of obedience, altar of faith. Yes, altar of revelation, of prophecy. So there are all kinds of altars. C'est-à-dire tout ce sur quoi tu peux te bâtir, tout ce que tu peux prendre comme un socle, comme un fondement. Anything that you can use like a foundation with God. Tout ce que tu peux utiliser comme un fondement avec Dieu. C'est bâtir un hôtel là-dessus. Quand tu bâtis un hôtel sur une chose, whenever you build an altar upon thing, you are telling the heaven, tu es en train de dire au ciel que oui, tu apprécies ce mouvement de Dieu dans ta vie. Tu apprécies cette action dans ta vie. Par conséquent, tu bâtis un hôtel pour sceller ça. So whenever you are building altar, it's meant for God that you really appreciate what He has done for you. Then you are building an altar to seal it. Les hôtels qu'on bâtisse, c'est pour sceller l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est pour sceller les mouvements de Dieu dans nos vies. It is to seal the movement of God in our life. Hallelujah. That we are building altar, que nous bâtissons les hôtels. C'est la raison pour laquelle il est crucial, il est important, it is crucial. It is important for you to multiply the altars in your life. Tu dois multiplier les hôtels dans ta vie. Ce sont ces hôtels-là qui combattront. Parce que le véritable combat, c'est d'un hôtel à un autre hôtel. C'est la guerre des hôtels. It is the war of altar. It is the battle of altar. C'est-à-dire ta spiritualité, tes combats, tes luttes dans le monde spirituel, c'est une question d'hôtel. All the thing you are doing in the spiritual realm is between two altars. So, il y aura des hôtels pour toi, il y aura des hôtels contre toi. There shall be altars for you. There will always be altars against you. So, multiply the altar that speak for you. Multiplie les hôtels qui parlent pour toi, afin que les hôtels qui parlent contre toi ne puissent pas avoir la voix prédominante dans ta vie. Parce que plusieurs voix parlent. C'est la voix qui tourne le plus. C'est la voix qu'on nourrit le plus. C'est la voix qu'on entend le plus. C'est cette voix, c'est les paroles de cette voix-là qui se réalisent dans notre vie. So many voices are being heard in our life. So it is the voices that are the most louder
The voices will feed. The voices will listen. The voices will carry about. We care about. Those are the voices whose content will become the prophecy that will be fulfilled in our life. Donc, ce sont des voix. C'est une question de voix. C'est qui parle. Plusieurs personnes parlent. Donc, multiplie ceux qui parlent pour toi en bâtissant une multitude d'hôtels, un hôtel de reconnaissance, un hôtel. Bâtis les hôtels avec Dieu. Et nous avons vu dans l'enseignement, vous pouvez aller reprendre encore les vidéos, nous avons vu comment bâtir le hôtel. We have seen how to build altar. Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur ça. C'est un petit rappel de quelques minutes. So it just to remember you in some minutes how you have, why you have to multiply altar. We know how to build altar. We have seen it in the different videos, in the different teachings. So go back, please, and take them. C'est-à-dire fournir l'effort de la recherche de la connaissance. Apprends à savoir, apprends à connaître. Pursue knowledge, poursuis la connaissance. Pursue instruction, poursuis l'instruction. Cherche la sagesse. Look for wisdom. C'est la seule chose qui te mettra à part. C'est la seule chose qui te différenciera des autres. It's the only thing that will get you separated from the other people. So if you don't have wisdom and knowledge, so you will go like the winds blow. Tu vas partir comme le vent souffle. Si tu n'as ni sagesse, ni intelligence, rien ne va résister à cette ère-là. Rien ne va résister au monde actuel, à la vie actuelle-là. Donc, seule la sagesse, seule l'intelligence, only the wisdom and the intelligence will allow you. C'est ça qui va te permettre. C'est ça qui va perdurer. Donc ça, c'était la première chose. That was the first thing. The second thing. Alors, la deuxième chose importante qu'il faut retenir, que nous avons vu dans la clôture hier de la série. So the second thing that we saw yesterday when we were handing all the whole package, the whole série. C'est-à-dire quand nous étions en train de terminer la série, c'est quoi? Il s'agit de savoir que quand nous prions, quand nous devons attaquer les autels, when we have to fight and to attack the altar, when we are praying, quand nous prions et que nous devons renverser, détruire, faire tout ce que nous voulons avec les autels, nous n'envoyons pas le feu sur l'autel de l'ennemi. You don't send fire on the altar of the enemy. En fait, c'est une technologie qu'il faut comprendre. L'autel est un endroit qui veut le feu. Any altar need fire. C'est-à-dire les autels veulent le feu. Et toi qui combats l'autel de l'ennemi, tu dois tuer le feu qui est sur son autel. Tu dois diminuer le feu qui est sur son autel. Tu dois faire souffler le vent pour éteindre le feu qui est sur son autel. Whenever you want to attack your enemy, you have to remove the fire on his altar. You have to decrease the fire in his altar. You have to cause the wind to blow so that the fire on his altar will just die. Or fade off. Tu dois amener le vent à souffler sur afin que son feu s'éteigne. Tu ne dois pas lui donner du feu. Your enemy need fire. Ton ennemi a besoin de feu sur son autel. Et toi, dans ta prière, quand tu es en train de dire fire, 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 fire on your altar, fire on your altar, tu es en train de prier feu sur l'autel du diable, feu sur l'autel du Satan, feu sur l'autel du féticheur, du magicien, feu sur l'autel de mon ennemi. You are saying fire on the altar of my enemy, fire on the altar of the juju man, fire on the altar of the magician. Fire on the altar of the witch and the witchcraft, the witch and the witches. Tu es en train de feu sur l'autel du méchant, du sorcier, de la sorcière, mais tu es en train de faire l'œuvre, c'est-à-dire de la sorcière. Tu es en train de faire ce dont il a besoin. Qu'est-ce que Satan fait de nos jours? What is Satan is doing this time? Il sait une seule chose. Il n'a pas l'autorité sur le feu. Il ne peut pas le commander. Satan cannot command the fire. He doesn't have authority upon the fire, but you have it. Mais toi, tu as autorité sur le feu parce que tu es fils et puis tu es fille de la lumière. Tu es fils et puis fille de Dieu. Since you are son and daughter of light, since you are son and daughter of God, you have authority upon fire. So you can release fire. Donc, tu peux libérer le feu sur les choses. Alors, qu'est-ce que Satan fait? Puisque son foyer s'éteint, puisque son autel s'éteint, because Satan, his altar is just dying off. Yes, so there is no fire, there is no power on it. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de feu. Qu'est-ce que Satan fait? Il vient te mordre un peu les fesses. So he will come and bite you a little bit. Il va venir t'attaquer un peu. Il will come and attack you a little bit. Il va venir créer des petits problèmes. So he will create some little problem. Amen. Et maintenant ton pasteur ou bien ton guide de prière. So now your pastor or your prayer guide, the one who guides your prayer, the one with whom you pray, il va te dire allons briser les autels. So he will tell you, come, let us go.
and break some altar. Let us go and attack some altar. Allons attaquer les autels. Vous partez vous mettre en prière. Vous dites feu sur l'autel. Mais c'est ça, il avait besoin. Satan te pique pour que tu lui envoies du feu. L'ennemi, le sorcier, là, tout ce qu'il veut, c'est que tu envoies du feu sur son autel. Don't send fire on the altar of your enemy because the fire doesn't burn altar. Le feu ne brûle pas les autels. Le feu enflamme les autels. So fire doesn't burn altar. Fire activate altars. Listen to me and listen to me carefully. Écoute-moi et puis écoute-moi bien. Le feu ne brûle aucun autel. Que ce soit autel du diable, auquel autel de l'ange, toutes sortes. Je vous ai dit que l'autel est neutre. I told you that altar are neutral. Altar are neutral. So, c'est ce que tu fais sur l'autel qui détermine la direction, la destination des prières ou des offrandes qui sont déposées là-dessus. So, it's what you do on the altar that determines the destination, the final destination of the prayers and of the offering that is drop on the altars. If not altar, they are neutral. Sinon, les autels sont neutres. Alors, tout ce que tout autel veut, what any altar want, tout ce que tout autel recherche, what any altar is looking for, altars are looking for fire. Les autels cherchent le feu. Donc, n'envoie pas le feu sur l'autel de l'ennemi, envoie le feu sur ton autel à toi. Alléluia. So, never send fire on the altar of the enemy. Send it on your own altar. Parce que c'est toi, tu as besoin du feu sur ton autel. Tu as besoin que ton autel, les offrandes de ton autel brûlent. Tu as besoin que les prières de ton autel brûlent. Tu as besoin qu'il y ait la puissance et puis il y a le feu sur ton autel. You need fire on your altar, not your enemy. Not your enemy. Donc, n'envoie pas le feu sur l'autel de l'ennemi. C'est ce dont il a besoin. Il te pique, il te provoque pour que tu fasses ce dont lui il a besoin. Il ne peut pas envoyer le feu. He can't send fire on his own. He needs you to send fire on his own. Souvent, nous donnons à l'ennemi le fouet pour nous taper. C'est nous. À cause de l'ignorance, because of ignorance, for lack of knowledge, my people perish. À cause, il dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pas par manque d'onction. It's not lack of anointing. Qu'est-ce que c'est que l'onction? It's not lack of anointing. Ce n'est pas par manque d'onction. Amen. C'est par manque de connaissance. Connaissance, sagesse. Amen. Instruction, révélation, mystère. Knowledge is wisdom. Knowledge is revelation. Knowledge is knowing of mysteries. Alors, c'est ce dévoilement de mystère qui t'est confié ces jours-ci. Nous avons bouclé la série. So, we have closed the chapter upon on the spiritual technology of invocation and convocation upon altars. Amen. Alors c'est pourquoi tu vas prendre aujourd'hui, tu vas prendre le temps. Tu suis les deux vidéos, les deux dernières vidéos. You have to follow the two last videos. Les deux dernières vidéos. La première dernière vidéo, c'est la dernière épisode. Comment bâtir les hôtels, suite et fin. So how to build altar, yes, last episode. You follow that. And then, et après ça, tu vas venir poursuivre la seconde vidéo qui a été publiée hier. So the second last video that has been published yesterday, you follow that one, how to destroy the altar, comment détruire les autels. Et tu prends note, tu prends les instructions. Et c'est sur ça, nous allons travailler sur ça au fur et à mesure que nous avançons. Toutes ces connaissances, tu en as besoin. All this knowledge, you need it. Pour que tu ne sois pas en train de courir de prophète en prophète. For you not to be running from prophet to prophet. For you to be running everywhere. Pour que tu ne sois pas en train de courir partout. Pour dire je combats, mais il n'y a pas de résultat. Je brise les autels, mais il n'y a pas de résultat. I'm breaking altar, but there is no result. I'm fighting, but there is no result. C'est parce que tu combats mal. C'est parce qu'au lieu d'attaquer les autels, tu es en train de mettre le feu sur les autels. You are giving them fire that they don't have. Tu leur donnes le feu qu'ils n'ont pas. Et ces feux-là se retournent pour te brûler. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu pries, brise les autels dans ta prière. Il faut suivre les deux vidéos pour avoir l'intelligence, la sagesse et puis la connaissance. So follow the two videos to have the knowledge, the wisdom and the how to. Et tu sauras ce qu'il faut faire. Et tu sauras comment combattre. Et tu n'enverras plus de feu sur l'autel de l'ennemi. You can't burn their altar. Tu ne peux pas brûler leur autel. Tu animes leur autel. Tu actives leur autel avec le feu que tu envoies. Tu es fils de la lumière. Tu as autorité sur le feu. You are son and daughter of light. So you have authority upon fire. Tu as autorité sur le feu. Mais le feu ne brûle pas son élément. Le feu ne brûle pas un foyer. So there is no fire that can burn a cooking place. Amen. Donc, s'il te plaît, va prendre les deux enseignements aujourd'hui. Assieds-toi dans un coin tranquille et bosse sur ça. Écoute ça. Au lieu de passer ton temps sur TikTok, instead of spending your time on TikTok or all kind of stupid things, toutes choses qui ne te bâtissent pas ta vie, qui ne te donnent pas les éléments qu'il faut pour bâtir ta vie. So, prends ton temps.
Va écouter ces 2 enseignements-là. Go and listen to the 2 teachings. It shall be good for you. Ça te fera du bien in the name of Jesus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord reward you. Que l'Éternel te récompense, qu'il te garde, qu'il te fasse du bien et qu'il te donne de marcher dans la connaissance pleine de sa parole et de sa révélation. May you walk in the fullness of his revelation, the fullness of his knowledge. In the name of Jesus. You are blessed. Shalom, shalom, shalom. Tu es béni. Shalom chez toi. Bon week-end et bon dimanche. Salut, bon culte aujourd'hui et demain dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Shalom. Amen.